Salut la famille Casablanca 360. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme erreur que le Madrid pourrait commettre. Mais avant cela, nous devons discuter de certaines nouvelles très importantes pour notre club bien-aimé. Premièrement, le roi Sané a été proposé au Real Madrid au milieu de l'incertitude entourant son avenir au Bayern Munich. L'ailier allemand, dont le contrat expire en juin, cherche une nouvelle destination et son entourage a approché plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid. Cependant, la réponse de Valdebebas a été claire. Le joueur ne fait pas partie des plans du club. Sané, qui a été une pièce clé de l'équipe bavaroise, ne correspond pas à la vision d'avenir du club blanc, qui a des objectifs très différents sur le marché. Malgré son talent et son expérience, la direction sportive, dirigée par Florentino Pérez, a clairement indiqué que la planification actuelle repose sur la recherche de joueurs avec un profil différent, plus jeunes et avec une projection claire de leadership dans l'équipe. Sané n'est pas un nouveau nom dans les rumeurs entourant le Real Madrid. Depuis plusieurs saisons, il a été lié au club blanc, mais la réponse a toujours été la même. Il ne fait pas partie des plans. Au Bernabéu, on ne prend pas de décisions précipitées et on ne recrute pas de joueurs simplement parce qu'ils sont disponibles. Le Real Madrid a une politique de recrutement bien définie, où les jeunes promesses ou les stars établies avec une trajectoire cohérente sont prioritaires. À cet égard, Sané ne remplit aucun de ces critères. Son passage au Bayern Munich a été irrégulier. Bien qu'il ait eu de grands moments d'explosion et de vitesse, il a également été critiqué pour son manque de régularité et sa tendance à disparaître dans les matchs clés. Dans une institution comme le Real Madrid, où l'exigence est maximale et où l'on recherche l'excellence à chaque rencontre, ce type de joueur n'a généralement pas sa place. Pendant que le Real Madrid a décidé de ne pas entrer dans la course pour Sané, à Barcelone, on commence à s'enthousiasmer pour la possibilité de recruter l'ailier allemand. La presse culée a voulu vendre l'idée que l'attaquant s'intégrerait parfaitement à leur projet et que le Bayern pourrait faciliter son départ. Mais la vérité est que le Barça n'a ni la capacité économique ni l'attrait sportif pour rivaliser avec d'autres grands clubs pour son recrutement. La réalité est que Sané a été proposé à plusieurs clubs européens et, face au désintérêt du Real Madrid, son entourage a commencé à explorer d'autres options. Cependant, à Barcelone, on a voulu faire de cette situation un motif de célébration, comme si le fait que le Real Madrid ne veuille pas du joueur signifie automatiquement qu'il s'agit d'une perle pour laquelle ils doivent se battre. Mais la question est évidente. Si le Real Madrid l'a rejeté, quel genre de grand recrutement serait-il pour le Barcelone? Ce n'est pas la première fois que Barcelone tente de recruter des joueurs écartés par le Real Madrid ou par d'autres clubs d'élite. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises que des footballeurs sans place dans le projet merengue finissent au Camp Nou avec un accueil exagéré, pour ensuite devenir des recrutements décevants. La différence entre les deux clubs en termes de planification est claire. Tandis que le Real Madrid construit une équipe solide avec des figures comme Bellingham, Camavinga, Tchouaméni et l'arrivée imminente de Mbappé, Barcelone s'accroche à des opportunités de marché sans plan à long terme. Il n'est pas surprenant que, tandis qu'à Madrid on parle de la consolidation d'une équipe de rêve pour dominer l'Europe dans les années à venir, à Barcelone, les nouvelles tournent autour de négociations désespérées et de problèmes financiers. Depuis l'Angleterre, plusieurs clubs ont également montré de l'intérêt pour Sané. Son passé au Manchester City et sa connaissance du football anglais en font une option attrayante pour des équipes comme Arsenal ou Liverpool qui cherchent à renforcer leurs ailes avec un joueur de vitesse et de déséquilibre. Cependant, la grande question est, Sané peut-il encore être une star dans une équipe de premier niveau? Au Bayern, il a eu des moments brillants, mais aussi de longues périodes d'inconstance, ce qui soulève des doutes sur sa capacité à diriger un projet ambitieux. De plus, ses performances en Ligue des Champions n'ont pas été celles d'un joueur déterminant, ce qui est fondamental dans des équipes comme le Real Madrid. Comme si cela ne suffisait pas, le facteur économique joue également un rôle clé dans son avenir. Sané n'est pas un joueur bon marché, bien que son contrat avec le Bayern expire bientôt, son salaire est considérablement élevé. Cela signifie que seules quelques équipes peuvent se permettre son salaire sans compromettre leur planification financière. Pour le Real Madrid, qui a géré son économie de manière impeccable ces dernières années, payer un salaire élevé à un joueur qui n'est pas une priorité serait un mouvement inutile. En revanche, Barcelone, toujours prêt à prendre des risques économiques sans penser aux conséquences, pourrait être tenté de faire un effort pour Sané, ce qui ne ferait qu'aggraver sa situation financière déjà précaire. La grande différence entre le Real Madrid et Barcelone est qu'au Bernabéu, seuls les meilleurs arrivent. Il ne suffit pas d'être un bon joueur, il faut être un footballeur différentiel, un véritable leader sur le terrain. Et Sané, malgré tout son talent, n'a pas démontré être ce type de joueur lors de son passage au Bayern. La stratégie du Real Madrid est claire.
Miser sur des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence et non sur des opportunités de marché qui génèrent plus de doutes que de certitudes. C'est pourquoi le club a écarté Sané sans hésitation, quelque chose que Barcelone n'a pas encore compris. Maintenant, la question est, les supporters Merengue auraient-ils aimé voir Sané au Real Madrid ou pensent-ils que sa place est dans une autre équipe? Ce qui est évident, c'est qu'au Santiago Bernabéu, seuls les meilleurs arrivent et Sané, bien que talentueux, n'entre pas dans cette catégorie. Tandis que certains célèbres son possible recrutement comme un coup d'éclat sur le marché. À Madrid, on sait clairement que la différence entre les deux clubs ne réside pas seulement dans les titres, mais aussi dans la capacité à choisir les joueurs appropriés. La deuxième nouvelle concerne une possible arrivée au Real Madrid, mais il serait préférable qu'elle ne se concrétise pas. Le Real Madrid s'est vu proposer Víctor Gyökeres comme une option possible pour renforcer son attaque, mais à Valdebebas, on n'est pas convaincu que le Suédois soit le joueur adéquat pour l'équipe. Malgré ses bons chiffres au Sporting Lisbonne, l'attaquant ne semble pas correspondre à la philosophie du club blanc, qui recherche des joueurs de classe mondiale capables de faire la différence sur les grandes scènes. Gyökeres a été un nom qui a résonné fortement ces dernières semaines, et son entourage a bougé pour le positionner dans l'orbite d'équipes comme le Real Madrid et Barcelone. Cependant, la direction sportive merengue est claire. Tout investissement dans un attaquant doit être minutieusement étudié et débourser 75 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas encore prouvé sa valeur dans une ligue de premier niveau génère beaucoup de doutes. Avec l'arrivée de Mbappé et le développement de joueurs comme Endrick, le Real Madrid ne semble pas avoir besoin d'un attaquant comme Gyökeres. Florentino Pérez et son équipe ont toujours été prudents lorsqu'il s'agit de renforcer l'effectif, ne misant que sur des joueurs qui font vraiment la différence dans le football mondial. Le Suédois, bien qu'ayant eu un rendement notable en Première Ligue, reste une inconnue au plus haut niveau compétitif. La Ligue des Champions et la Liga sont des tournois où l'exigence est maximale, et l'histoire a montré que tous les buteurs des ligues mineures ne parviennent pas à maintenir le même impact lorsqu'ils font le saut vers une compétition de premier niveau. Le fait que le Real Madrid ait été contacté pour recruter Gyökeres mais n'ait pas montré beaucoup d'intérêt en dit long sur la situation du joueur. Depuis l'entourage du Suédois, il a été révélé que l'attaquant rêve de jouer dans un club d'élite, mais l'absence de réponse ferme de Valdebebas montre clairement qu'il n'est pas considéré comme une priorité. Et ce n'est pas un hasard. Le club blanc n'a pas l'habitude de faire des recrutements précipités ou de se laisser emporter par la pression du marché. Si Gyökeres était vraiment sur l'agenda du Real Madrid, la stratégie serait différente. Il y aurait des réunions, des contacts avec le Sporting Lisbonne, surtout une intention ferme de le recruter. Mais rien de tout cela ne se produit. Le Real Madrid a dans son viseur des attaquants de plus grande envergure, des joueurs qui ont prouvé leur valeur dans les meilleures ligues du monde et qui peuvent offrir des garanties dans les moments clés. Gyökeres peut être un bon attaquant, mais est-il à la hauteur des standards exigés par le Santiago Bernabéu? Dans la Maison Blanche, on a vu des joueurs avec du potentiel qui n'ont pas réussi à s'adapter à l'exigence du club, et la direction ne veut pas répéter les erreurs du passé. Pendant que le Real Madrid se distancie du recrutement, Barcelone semble disposé à étudier son incorporation. Au Camp Nou, on voit le Suédois comme un possible remplaçant de Robert Lewandowski, et certains médias affirment que Joan Laporta envisage sérieusement l'opération. Mais cela soulève également une question. Pourquoi Barcelone, avec sa situation économique délicate, est-il prêt à payer 75 millions pour un attaquant que le Real Madrid n'évalue même pas? La réponse est simple, Barcelone n'a pas beaucoup d'options sur le marché et cherche des solutions d'urgence. Le club azulgrana n'a pas pu rivaliser économiquement avec le Real Madrid depuis des années et recruter Gyökeres pourrait être un moyen de faire un coup d'éclat. Cependant, cela ne garantit pas que le joueur sera l'attaquant dont ils ont besoin. Ce ne serait pas la première fois que Barcelone mise sur un recrutement qui se révèle être un échec. Il suffit de se souvenir de cas comme ceux de Martin Braithwaite ou Luuk de Jong, des joueurs arrivés avec de grandes attentes mais qui n'ont jamais réussi à se consolider. Gyökeres pourrait suivre le même chemin. Bien qu'il ait montré un excellent rendement en Liga portugaise, il reste à voir comment il évoluera dans une compétition plus exigeante. Dans le football actuel, le saut d'une ligue mineure à une ligue de premier niveau est de plus en plus compliqué, et de nombreux joueurs qui se distinguent dans des championnats comme la Première Ligue ne parviennent pas à s'adapter à l'intensité de la Liga ou de la Premier League. Le Suédois a des qualités intéressantes. Il est physiquement fort, a une bonne frappe et sait bien se déplacer dans la surface. Mais est-ce suffisant pour triompher au Real Madrid? La réponse de la direction blanche semble claire. Non. Si Gyökeres était vraiment un attaquant d'élite, le club n'hésiterait pas à faire un effort pour son recrutement. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signe dans ce sens. Maintenant, la question est, les supporters merengues pensent-ils que Víctor Gyökeres a le niveau nécessaire pour porter le maillot du Real Madrid ou le club devrait-il miser sur une option plus éprouvée?
Depuis la direction blanche, il semble clair que le Suédois ne s'intègre pas dans le projet, et l'histoire a montré que lorsque le Real Madrid s'éloigne d'un joueur, c'est généralement pour une bonne raison. Ce qui est sûr, c'est que Barcelone est prêt à prendre un risque de plus avec un recrutement qui génère beaucoup de doutes, et tandis qu'il tente de recruter un attaquant que le Real Madrid ne considère pas suffisamment bon, à Valdebebas, on continue de travailler à la construction d'une équipe qui aspire à tout. La différence entre les deux clubs reste abyssale. La troisième nouvelle concerne une possible erreur au Real Madrid. Le club a pris une décision qui a suscité le débat parmi les supporters. Il n'exerça pas l'option de rachat sur Nico Paz, laissant le jeune talent argentin poursuivre son chemin loin de Valdebebas. Malgré avoir été formé à la Contra Blanche et avoir montré des éclairs de qualité lors de ses premières opportunités avec l'équipe première, le club a décidé de ne pas le ramener, une position qui laisse beaucoup de questions en suspens. Pendant ce temps, l'Inter Milan a profité de la situation et a déjà entamé des contacts pour assurer son recrutement. Selon le Corriere dello Sport, l'Inter a fait un pas décisif et a déjà reçu l'accord du joueur. La présence de Javier Zanetti dans la direction Nerazzurra, ajoutée à sa relation avec Pablo Paz, le père du joueur, a facilité les négociations. Cela met Nico Paz dans une situation claire. Le Real Madrid ne compte pas sur lui et son avenir immédiat semble être en Italie. Cependant, cela ouvre un débat important. Le club doit-il laisser partir un talent formé en interne sans même lui donner une véritable opportunité? Depuis la direction sportive blanche, la position est claire. Actuellement, il n'y a pas de place pour Nico Paz dans l'équipe première, avec un effectif rempli de grands talents au milieu de terrain et des joueurs comme Arda Güler ou Brahim Diaz attendant leur chance. On estime que ce n'est pas le moment de récupérer l'Argentin. Cependant, cette décision contraste avec la stratégie que le Real Madrid a suivie à d'autres occasions, en misant sur la récupération de joueurs formés à la Contra lorsqu'ils ont prouvé leur valeur dans d'autres équipes. Des cas comme celui de Dani Carvajal, qui, après son passage au Bayer Leverkusen, est revenu pour devenir un pilier de l'équipe, montrent qu'il y a des précédents de joueurs qui sont partis et ont ensuite triomphé au Bernabéu. La grande question est de savoir si Nico Paz connaîtra le même destin, ou si le Real Madrid regrettera de ne pas avoir misé sur lui à ses 19 ans. Le milieu offensif a montré qualité et maturité, et au Como 1907, il a eu la continuité qu'il ne trouvait pas au club blanc. Sa progression a été évidente, ce qui a suscité l'intérêt d'équipes de haut niveau. Dans ce contexte, l'option de rachat fixée à 9 millions d'euros semblait une opportunité inégalée pour ramener un footballeur qui pourrait encore exploser et être utile à l'avenir. D'un autre côté, la situation contractuelle du joueur ajoute une nuance importante. Le Como a la possibilité d'exercer son droit d'achat sur les 50% restants des droits de Nico Paz, ce qui pourrait compliquer tout mouvement futur du Real Madrid si l'Inter décide d'accélérer l'opération. Dans ce scénario, le club blanc pourrait perdre complètement le contrôle sur un joueur qui, dans quelques années, pourrait avoir une valeur beaucoup plus élevée sur le marché. La décision du Real Madrid contraste également avec la posture d'autres grands clubs européens qui n'hésitent pas à repêcher leur talent lorsqu'ils voient un potentiel de croissance. Barcelone, par exemple, a récupéré Eric Garcia après son passage au Manchester City, et le Bayern Munich a fait de même avec des joueurs comme Mats Hummels et Leroy Sané. Alors, pourquoi le Real Madrid n'applique-t-il pas le même critère avec Nico Paz? Un autre point à considérer est que la politique du Real Madrid avec ses jeunes a été plus stricte ces dernières années. On a préféré recruter des joueurs consolidés plutôt que de donner des opportunités à des jeunes qui ont besoin de minutes pour exploser. Cependant, cela a également suscité des critiques, car de nombreux madridistas pensent que des talents de la Fabrica auraient pu avoir plus d'opportunités. Des cas comme ceux d'Achraf Hakimi, Miguel Gutiérrez ou Fran Garcia montrent comment des joueurs formés à la Contra ont trouvé leur meilleure version en dehors du club, tandis que le Real Madrid a dû chercher des solutions sur le marché. L'Inter Milan, quant à lui, semble avoir clairement compris que Nico Paz s'intègre dans son projet. L'équipe italienne a démontré ces dernières années qu'elle sait gérer les jeunes talents et leur donner un rôle important en Serie A. Avec des figures émergentes comme Lautaro Martinez et Nicolo Barella, l'Inter a trouvé une formule pour développer des joueurs avec du potentiel, ce qui pourrait bénéficier à Nico Paz dans sa croissance. Maintenant, la question reste en suspens pour les supporters madridistes. Pensez-vous que le club prend la bonne décision en laissant partir Nico Paz, ou est-ce une erreur qu'il pourrait regretter à l'avenir? L'histoire a montré que le Real Madrid est généralement précis dans ses décisions sportives, mais il y a aussi eu des cas où il a laissé partir des joueurs qui sont ensuite devenus des figures dans d'autres équipes. Pendant ce temps, l'Inter Milan semble prêt à saisir l'opportunité et à ajouter à ses rangs un talent qui, avec plus de confiance, aurait pu avoir un destin très différent au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid continue sa quête de nouveaux talents et de joueurs qui s'intègrent dans son projet à long terme. Cependant, le départ de Nico Paz laisse une sensation d'opportunité manquée.
De nombreux supporters se demandent si, dans quelques années, on parlera de lui comme d'un joueur qui aurait pu triompher au Bernabéu mais qui on n'a pas donné l'opportunité adéquate. Tandis que le club continue de regarder vers l'avenir, le jeune Argentin a déjà pris une décision qui l'éloigne définitivement de Madrid. Maintenant, seul le temps dira si cette décision était la bonne ou si, à l'avenir, on regrettera d'avoir laissé partir un autre talent de la Contra Blanche. Laissez votre avis dans les commentaires.